Boker Tov à tous. Enseignement ce matin qu'on nous propose sur la deuxième paracha de ce Shabbat. Parashat Bechukotai, là où on trouve tout ce passage des malédictions qui sont présentées dans la Torah, comme on l'avait dit avant-hier. On sait qu'on a deux parachiotes dans lesquels il y a des malédictions. Il y a Kitavo et Bechukotai. Kitavo, il y a 2 fois plus de malédictions que dans Bechukotai. Bechukotai, il y en a 49. Kitavo, 98. Ah ouais. D'accord, mais elles sont aussi très intenses, hein, celles de cette semaine. C'est pas les mêmes? Non, c'est pas exactement les mêmes. Mais voilà. Si, c'est tous de montée, toujours. Laquelle? Les malédictions, toujours. Laquelle? Je sais plus, la 5e, je crois. Ah, c'est pour ça? C'est pour ça, oui, que t'as pas de j'arrive pas à trouver le lecteur. C'est la malédiction, c'est la montée des malédictions. On cherche un volontaire. C'est pas possible. Et donc on nous dit, à la fin de tout ce passage qui est très douloureux, hein, sur les malédictions, Ve'af gamzot biyotam be'eretz oivem. Lo me'astim, velo ge'altim, lechalotam. Alors on sait, parce que avant-hier on a dit, il faut absolument lire Bechukotai avant Shavuot, pour faire les malédictions, etc. Mais on sait bien que donc du coup on a collé Béhar et Bechukotai. Béhar et Bechukotai sont collés pour qu'on arrive à lire effectivement Bechukotai un Shabbat avant la fête de Shavuot, comme on l'a expliqué. Mais maintenant, d'un autre côté, on n'a pas collé pour coller. Si on a collé deux parachutes, c'est qu'il y a un rapport entre les deux, bien sûr. Et le lien, il est évident entre Béhar et Bechukotai. Parce que dans Béhar, c'est quoi? C'est la paracha sur la Shemitah. Et dans Bechukotai, c'est les malédictions et l'exil du peuple d'Israël. Et maintenant, vous comprenez Rashi, le fameux Rashi, qui nous dit pourquoi est-ce qu'on a été exilé de la terre d'Israël? C'est parce que la terre nous a vomi, la terre a vomi ses habitants, parce que les enfants d'Israël ne respectaient pas les années de Shemitah qu'ils auraient dû respecter sur la terre d'Israël. Ah, toi tu penses que tu es le propriétaire de la terre et que tu veux pas respecter l'année de la Shemitah et que tu dis oui c'est moi, je vois pas pourquoi tu veux que j'ouvre mon champ à tout le monde et que pas de commerce, etc. C'est à moi, je vais perdre mon droit de propriété sur la terre, ça va pas, non? Hors de question. Hachem, il dit, vous croyez quoi? Vous croyez que la terre elle est à vous de toute façon? Vous croyez que c'est vous qui décidez si vous gardez le droit de propriété sur la terre? Toutes les années de Shemitah que vous n'avez pas respectées, eh bien justement ces années-là, Mida Keneged Mida, c'est le nombre d'années où vous allez être exilés en dehors d'Eretz Israël. Et Rashi se lance dans tout un calcul pour nous expliquer les 70 ans, d'accord, par rapport à 70 Shmitot qui n'ont pas été respectés entre la Shemitah et le Yovel. Donc oui, il y a un lien. Il y a un lien entre Béhar et Bechukotai, c'est évident, c'est évident. Mais à la fin, on nous dit, Ve'ab gamzot, et malgré toutes ces malédictions, et malgré l'exil, malgré tout, et que vous serez sur une terre de vos ennemis, l'oméastim, je ne vous ai pas dédaigné. Velo ge'altim, et je ne vous ai pas abandonné. Les chalotam, pour vous détruire totalement. Les affaires beriti itam, et pour annuler notre contrat, notre alliance que nous avons entre nous. Qui a ni Hachem Elokechem, je reste votre Dieu. Certes, la terre vous a vomi. Certes, vous n'avez pas respecté la Shemitah, et donc moi je viens récupérer les années de Shemitah, et c'est pour ça que vous êtes en exil. Et qu'en exil, tout est effondré, il n'y a pas de temple, il n'y a rien, vous êtes chez vos ennemis. Malgré tout, sachez que je ne vous abandonne pas. Je serai toujours là pour faire en sorte que vous ne soyez pas totalement anéantis. Il restera toujours quelque chose du peuple d'Israël, et c'est mon alliance. Habraïta meva eret. Ki pasukze oromes lehatzalot shonot shel Am Israël. Et là, ici, nos chachamim vont lire dans ce verset toute l'histoire juive. Les différents exils de l'histoire du peuple d'Israël, avec tous les verbes qui sont utilisés dans le verset. Et écoutez ça, c'est très intéressant. Il y a un verset où il y a écrit l'oméastim. Je ne vous ai pas dédaigné. D'accord? Je ne vous ai pas rendu comme ça complètement écarté de moi. Hakavana. Alors de quoi on parle? De quoi on parle? L'imé Nebuchadnezzar, Melech HaKazim, à l'époque de Nabuchodonosor, de la destruction du premier temple, à l'époque des Babyloniens. Vous pensez que le temple est détruit, que vous êtes en exil là-bas en Babylonie, que c'est foutu, qu'il n'y a plus rien, que je vous ai abandonné, que Dieu vous a abandonné? Hachem dit, l'oméastim. Même là-bas, je ne vous ai pas abandonné. Comment? Shaya Harishon et Aglot et Ben Israël Be'artzam, alors que Nebuchadnezzar était le premier à nous exiler de notre terre, vous vous rendez compte quand un peuple vit pour la première fois de son histoire un exil?
avec la destruction du temple et la mort de tous ceux qui étaient en Israël, à Jérusalem, enfin une catastrophe. Quand tu te retrouves là-bas, jeté en Babylonie, sans plus aucun contact avec Israël, tu dis, ça y est, c'est fini, on va disparaître. Akadosh Baruch Hu élit les Israël, et Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria. Il dit, je vous ai pas abandonné, hein. Je vous ai mis, pas n'importe qui, je vous ai mis 4 personnalités incroyables. Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, Shayu Sarim Chashuvim Lifnei Nebuchadnezzar, qui sont juifs, que vous reconnaissez comme étant des grands personnages, et que j'ai placés comme étant des princes aux yeux des Nabuchodonosor. Ils étaient dans la cour de Nabuchodonosor. Ils étaient intimes avec Nabuchodonosor. Et donc, lorsque vous aviez des demandes à faire passer, vous aviez des gens auprès du roi, auprès du gouverneur, pour, exactement, pour faire passer vos demandes, pour faire en sorte qu'ils ne vous exterminent pas totalement. D'accord? Un peu les juifs de cour qu'on a eu dans toute l'histoire au Moyen-Âge, etc. Ok, on n'est pas bien vu, etc. Mais il y a quand même des représentants juifs qui sont auprès du roi, du président, auprès du maire, etc. Pourquoi? La chaîne nous dit, c'est pour vous protéger. Ouais. J'ai fait en sorte que Nebuchadnezzar accepte, alors qu'il a anéanti le peuple d'Israël, alors qu'il a tout détruit, qu'il accepte qu'il y ait à ses côtés des dirigeants juifs qui ont du poids. Venissim Rabim Naasu al Yedehem, et on sait qu'il y a eu de nombreux miracles qui ont été réalisés à travers ces 4 dirigeants-là. Et donc Hachem nous dit, vous voyez, vous étiez en exil, mais l'Oméastim, vous n'étiez pas totalement abandonné. Il y avait des dirigeants à moi qui étaient auprès du roi Nebuchadnezzar. Ça, c'est le premier début de la phrase. La suite de la phrase, Velo Gealtim. A priori aussi, c'est un synonyme. Vous n'étiez pas dégoûtant à mes yeux. Il nous dit, regarde, ça c'est une autre histoire, c'est une autre époque. Mais après, c'est Koufat Yevanim, à l'époque des Grecs. Chez Bikshou les Chalot et Am Israël. Ils ont voulu anéantir le peuple d'Israël là encore, en nous faisant oublier l'étude de la Torah, en essayant de nous assimiler à la culture grecque. Et là encore, a priori, on n'était pas en bonne odeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. S'il a laissé les Grecs souiller le Beth Amikdash, c'est que c'était pas top à notre niveau spirituel. Mais il nous dit, mais malgré tout, bien que je vous ai un peu repoussé, parce que sinon il n'y aurait pas eu les Grecs, hein, bien que je vous ai un peu repoussé, malgré tout, j'ai fait germer à ce moment-là des grandes personnalités qui vont faire en sorte de relever l'honneur du peuple d'Israël. Le Kohen Gadol, c'était Shimon HaTzadik. Et il y a eu Matatyahu, Ben Yochanan, le fils de Yochanan, les Hashmonaïm, etc. Donc, même dans les époques, à l'époque des Grecs, où a priori on n'était vraiment pas bien positionné, alors il nous dit, je vous abandonne même pas dans cette époque-là. Je vais faire en sorte qu'il y ait la tribu des Hashmonaïm, qu'il y ait les Kohanim, etc., pour vous relever. Ensuite, le verset nous dit les Chalotam, pour vous anéantir. Et là, il nous dit, Aftachat HaKadosh Baruch Hu shelo les Chalotam, hitkayema bnei Haman. Les Chalotam, c'est à l'époque d'Aman, à l'époque de l'histoire d'Esther. Là encore, c'était terminé l'histoire juive. Aman, il a la main sur nous. On n'a plus où se sauver, on n'a rien. D'accord, on est en exil, etc. Aman, il a la main sur nous. Les Chalotam, il veut tout anéantir, détruire, hommes, femmes, adultes et enfants. Eh bien, nous dit, là encore, vous pouvez penser que je vous ai abandonné. Mais non, je vous abandonne jamais. Je vous ai mis Mordechai et Esther. D'accord, j'ai fait en sorte, je plante au bon moment ceux qui vont germer pour vous sauver. Et à la fin du verset, il est écrit, les affaires beriti itam, je ne vous laisserai jamais annuler l'alliance qui existe entre moi et vous. Mais c'est Galut Ashniya, ça c'est le deuxième exil. Israël et Artsam, alors qu'on était retourné sur notre terre. Après le premier exil de Babylonie, maintenant c'est les Romains. Les Romains, alors là c'est pire que tout, parce que là on a été éparpillés partout. C'est pas qu'on était tous ensemble au même endroit en Babylonie, au moins on se soutenait les uns les autres. Mais avec les Romains, ça a été une dispersion dans tout l'empire romain. D'accord? On n'a pas été à un seul endroit, on était partout, éparpillés sur la terre entière. On aurait pu penser que là encore, Dieu nous avait complètement abandonnés. Et qu'il a annulé son alliance avec nous.
Akadosh Baruch Hu émit d'être Bet Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, Mesader HaMishnah, Shaya Ashir Muflag, Vechen émit d'être Kol Chachmei Adorot, ou Gar Nochechu Israël Adahat, Kilo Azavam, Tsuram. Et là encore, on dit, toi, je t'ai pas abandonné. D'accord? Il y a des grands rabbinim. Il y a des rabbinim qui vont être appréciés par les Romains. Rabbi Yehuda Anassi, c'était le copain. D'accord? Ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble. D'accord? Donc on dit, tu vois, je t'abandonne pas. Tu crois que tu es perdu, qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien? Je fais toujours en sorte qu'il y ait soit un libérateur incroyable qui vient s'imposer contre l'ennemi, ou bien, même mieux, je vais positionner des grandes personnalités qui vont être dans le système de gouvernance de votre ennemi, mais qui vont être reconnus comme étant des hommes importants et qui vont être respectés. Tout ça pourquoi? Pas pour leur kavod à eux, mais pour sauver mon peuple. Je positionne ces personnalités-là pour que l'ennemi, le dirigeant, le roi, etc., puisse prendre en considération l'existence du peuple d'Israël. Et il termine en disant « Ki ani Hashem Elokechem » Léati de Lavo. Et maintenant, tout ça, c'est l'histoire du passé. Et il nous dit Léati de Lavo, et à la fin des temps, Yavo Akadosh Baruch Hu be'atzmo veigalenu. Jusqu'à présent, j'ai toujours positionné quelqu'un. Que ça soit un grand personnage, que ça soit les Hashmonaïm, que ça soit Mordechai et Esther, etc. Mais à la fin des temps, Va'ani, c'est moi. Ani Hashem Elokechem, c'est moi qui vais venir be'atzmo, moi-même veigalenu pour vous libérer. Oas tehe hageula hashlema, lo tuchaluman. Et comme ce sera cette délivrance-là, elle viendra par moi directement, ça sera la définitive. Parce que tant que c'était des hommes qui intervenaient, alors un homme, par définition, c'est éphémère. Tu es libéré aujourd'hui, demain tu repars. Mais là, ici, la dernière, ce sera moi directement. Et si c'est moi qui interviens, il n'y a plus personne qui peut remettre la main sur le peuple d'Israël. Jusqu'à présent, c'était des hommes, des shlichim, des envoyés d'Akadosh Baruch Hu qui faisaient leur mission, mais ce n'était pas éternel. Mais là, la dernière, ça sera moi directement. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait le Chachamim? En fait, ils ont décortiqué tout ce verset-là. Donc, comprenez bien, on est dans un contexte de malédiction. Tout ce paragraphe, c'est des malédictions. Et à la fin, il nous dit, mais regardez, malgré les malédictions, je ne vous ai jamais totalement abandonné. Il y a toujours eu une grande personnalité ou un groupe d'hommes pour vous libérer. Et à la fin des temps, c'est moi qui viendrai directement. Rabbi Yerucham Mimir, Omed, Aishan Agot Arovchot, Etzel Bene Adam. Et il nous dit quelque chose de très intéressant. Regarde. Hen Yirot Kishte Techunot Ach Makor Echad Lahen. Il y a deux tempéraments chez les êtres humains qui semblent opposés, alors qu'en réalité, c'est exactement la même source. Écoutez ça. Adam Bari, Batouar Kol Karbe Matzavo, Hashemro Lo Ki Yitachet Shemachar Yechele Veipol Emishkav, Yemale Piv Sechok. Quelqu'un qui est en bonne santé, tu as beau lui dire, fais attention, c'est fragile, etc. On est tellement persuadé, et c'est très humain, on est comme ça, sinon on serait tous déprimés en permanence. On est tellement persuadé que, Baruch Hashem, je suis en bonne santé, c'est pour la vie. D'accord, ça va, moi je suis pas comme le malade d'à côté, là, c'est pas pour moi, arrête, moi je suis en bonne santé. Exactement, c'est pas pour moi, d'accord, bah, fais attention, mais non, ça va, moi c'est bon, d'accord, c'est pas pour moi, ouais, mais regarde, l'autre il a eu le truc, non, mais moi c'est bon. On est tellement persuadé que, en fait, c'est quoi l'idée? Matsavo Arishon Yamshir. Que l'état dans lequel je suis actuellement, c'est le bon. Donc si tu me dis, attention, demain peut-être que tu vas être malade, ça va pas vraiment rentrer au plus profond de moi-même, parce que j'ai cet orgueil de me dire, c'est bon, moi je suis différent des autres. Ashir Gadol, quelqu'un qui est très riche, qui vit et qui est dans l'abondance, etc. Tu vas lui dire, fais attention, peut-être que tu devrais mettre de côté, etc. Ah, ça va, ça roule, c'est bon. D'accord, il n'y a pas de problème. Et on le sait bien, d'accord, on connaît bien toutes ces grandes fortunes-là qui n'ont jamais mis de côté alors qu'elles auraient pu largement et qui aujourd'hui sont complètement à la rue. Il y en a, c'est des histoires de tous les jours, ces trucs-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, Loïtachen, c'est pas possible. Ma situation ne peut pas changer. Hem betuchim, chez Machaya ou chez Iye. Ils sont sûrs que ce qu'ils ont eu jusqu'à présent, c'est ce qu'ils auront dans l'avenir. Et quelqu'un qui est malade, qui est au fond du trou, tu lui dis, ça va, peut-être que demain ça ira mieux. Il ne va pas te croire.
Il dit arrête, t'es en train d'essayer de me soulager, mais en fait, voilà, je suis en galère depuis des années, ça y est, c'est fini quoi. D'accord? Quelqu'un qui est malade depuis qu'il est jeune, d'accord, il dit bah ça y est, je suis malade toute ma vie. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est la même chose. Bematsavo Arishon, la situation dans laquelle tu as toujours l'impression que c'est celle dans laquelle tu vas rester. Ça perdure. D'accord? Que ça soit dans le bien, que ça soit dans le mal. Et là, la paracha, elle vient nous dire non, je veux que tu apprennes que même dans les situations dramatiques où tu es en exil, tu es dans le texte des malédictions, etc., regarde, tout peut changer du jour au lendemain. Dans un sens comme dans un autre. Tu étais sur la terre d'Israël, je t'ai offert la terre d'Israël, tu étais bien installé, etc. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Au lieu de vous maintenir dans une sorte de tension spirituelle pour faire attention à ne pas trébucher, d'accord? Vous vous êtes laissé aller en vous disant ça va, c'est bon, on est en Israël, on a un temple, rien ne peut nous arriver. Ah ouais, rien ne peut vous arriver? Du jour au lendemain, hop, vous êtes en exil. Ah bon, alors ok. Bon, maintenant on est en exil. Alors là, on peut être déprimé pour l'éternité, d'accord? En se disant, bah ça y est, c'est foutu, d'accord? On n'y arrivera jamais. En fait, tu crois que c'est foutu? Mais non, hop, tu peux revenir sur la terre. Je ferai en sorte qu'il y ait des hommes pour vous protéger et pour défendre votre honneur et pour vous ramener sur la terre d'Israël. Donc en fait, ce passage veut nous faire comprendre qu'on ne doit jamais se fier à l'état dans lequel nous sommes positionnés. Tout peut changer, dans le bien comme dans le mal. Donc quand on est dans le bien, fais attention à te maintenir. Ouais. Et quand tu es dans le mal, ne désespère jamais, parce que Akadosh Baruch Hu nous dit, mon alliance, je ne l'abandonnerai jamais. C'est un contrat que j'ai avec vous. C'est pas le message qui nous est transmis dans le schéma Israël? Pourquoi schéma Israël ou à quel endroit? Enfin, de quoi, quel passage vous pensez? C'est le schéma qu'on lit le matin et soir. Ouais. Le fait que nous avoir libérés, l'idée oui, c'est pour ça qu'on évoque dans le schéma Israël et dans d'autres passages le fait que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, tu implantes au fond de toi cette espérance, d'accord, que tu es en exil, mais tu étais aussi en exil quand tu étais en Égypte. D'accord? Et ça, tu te rappelles, Akadosh Baruch Hu, il est bienvenu pour te libérer. Alors sache que, quoi qu'il arrive tout au long de ton histoire, quand tu seras toi aussi en exil à nouveau, Akadosh Baruch Hu, il viendra pour te libérer. André, vous vouliez dire quelque chose? Non, oui, est-ce que ça peut s'appliquer à nos jours? Bien sûr! Parce qu'en fait, on voit bien que les dirigeants, tous les membres de notre communauté qui sont dans les gouvernements, ils ne sont pas spécialement ils sont pas propices à Israël. Razak, alors ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Les personnalités qu'il a mis ici, que ça soit Daniel, Michaël, Azaria, etc., voilà. C'est pas des gens qui ont abandonné leur identité ou qui étaient en train de passer la pommade dans le dos de Nebuchadnezzar. Pas du tout. D'accord? Ils ne faisaient pas ça pour leur kavod à eux. Des fois, ils tenaient tête. D'accord, à Nebuchadnezzar. Rappelez-vous qu'ils ont refusé de se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar, etc. C'est pas n'importe qui. Mais là, il nous dit, les personnages que je vous envoie, c'est des grands, d'accord, qui ont du caractère, qui ont truc, mais qui, malgré tout, sont reconnus par le dirigeant ennemi comme étant des grandes personnalités. Donc, ils ont quand même l'oreille du dirigeant, d'une manière ou d'une autre. Si vous permettez, après Shabtai Ben-Zvi, ouais. il y a eu Baal Shem Tov. Bien sûr, toujours. Là où le peuple est en détresse, hop, il y a toujours quelque chose qui ressort. Toujours, bien évidemment, tu as raison. D'accord, mais toujours, quelle que soit l'époque. D'accord, à chaque fois qu'il y a un moment où on chute, où il y a une nouvelle détresse, où il y a un malheur, etc., hop, il y a quelque chose qui pointe, toujours. D'accord, sans dire que l'un et l'autre sont systématiques, mais après la Shoah, il y a la terre d'Israël. D'accord, après un événement triste, il y a toujours quelque chose de positif. D'accord, toujours. On se construit là-dessus. Halakha du jour. Une halakha que j'ai donnée ce matin en face, par rapport à la fête de Shavuot. Il y a une halakha qui nous dit qu'à Shavuot, on a une obligation de faire un bon repas. Ok? Et on insiste sur ça dans la halakha. D'accord? En disant, ouais, il faut insister là-dessus parce que c'est le jour où la Torah a été donnée. Alors en fait, vous allez me dire, bon, mais cette halakha, elle a rien d'exceptionnel. Toutes les fêtes, c'est comme ça. Razak, toutes les fêtes, la halakha nous dit, il faut faire un bon repas. Pourquoi à Shavuot, tu viens insister en disant, à Shavuot, il faut faire un bon repas? Je sais. À Pessah, je fais un bon repas. À Sukkot, je fais des bons repas. D'accord? Shavuot aussi, c'est normal. On n'arrête pas de manger. Et en fait, la réponse, elle est là. C'est que toi, tu aurais pu croire qu'à Shavuot, d'Afka à Shavuot, il n'y a pas de nécessité de faire un bon repas. Tu manges juste le minimum, c'est tout. Parce que tu aurais pu croire qu'à Shavuot, tu dois consacrer tes 48 heures de fête à la spiritualité. C'est le don de la Torah. La Torah, c'est spirituel, c'est détaché de la matière, c'est aucun intérêt à un repas, etc. Eh bien là, nos maîtres nous disent, non, tu te trompes. À Shavuot, d'Afka, tu dois faire un bon repas. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que la Torah, c'est que pour ta spiritualité, et que la spiritualité, elle implique que tu te détaches de la matière. C'est faux.
Parce que la Torah, elle doit avoir un effet sur le monde spirituel et sur le monde matériel. La Torah doit amener un épanouissement à ta neshama, mais aussi à ton corps. La Torah, c'est ce qu'elle fait le lien entre les deux mondes. Donc du coup, il est hors de question, si la Shavua, de dire, bon, je vais pas trop manger, comme ça je suis dans le spirituel. Pas du tout, au contraire. Je veux que ton corps s'associe au don de la Torah. Ton corps, il doit être heureux dans le don de la Torah, justement, pour qu'il y ait cette plénitude entre ton corps et ta neshama. Dans la Gemara, on rapporte l'histoire de quelqu'un, dans la Gemara, qui avait l'habitude de tout le temps jeûner. Tout le temps jeûner, quand je dis jeûner, c'est il grignotait des petits trucs, mais c'est tout, quoi. Tout le temps, il jeûnait. Sauf 3 jours dans l'année. Purim, parce que tu as une obligation de manger, tu as un michté. Ah oui, mitzvah. Ok. Le reste, je jeûne, mais quand il y a mitzvah, il jeûnait pas, j'ai pas dit jeûner. Il grignotait à peine, juste le strict minimum. Mais 3 jours exceptionnels dans l'année. 3, uniquement 3. Shavuot, Purim, parce que mitzvah du michté. Veille de Kippour, parce que mitzvah de manger veille de Kippour. Et Shavuot. Faut dire, pourquoi Shavuot? T'es malade ou quoi? Il y a d'autres fêtes plus sympathiques que Shavuot. À Pessah, éclate-toi à Pessah. D'accord? Ou le Shabbat. Il dit non, bien sûr que je mangeais aussi ces jours-là. Mais Shavuot, c'est vraiment pour faire participer mon corps au don de la Torah. C'est pas que la neshama Shavuot. Le corps, il doit s'associer, il doit participer à ça. Donc du coup, je donne à manger à mon corps pour bien lui faire comprendre qu'à Shavuot, que dans l'idéal, c'est que même lui soit partie prenante, rassasié, heureux d'avoir reçu la Torah et pas simplement la neshama. Et bien, on n'entend pas. Donc c'est grâce à notre corps qu'on a gagné.